Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle de la quatrième journée de Liga. C'est le Real Madrid contre le Real Betis. Résultat, Real Madrid 2, Real Betis 0. Une victoire, mais match compliqué une fois de plus. Hein. On va faire un petit sondage juste après. Je vous laisse tout ça dans l'espace communauté, tout ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous directement et comme ça, vous votez pour le sondage et tout ça. Mais franchement... On a sué aujourd'hui, une fois de plus. Hein. Franchement, un début de saison trop compliqué. Hein. Même si aujourd'hui, on va retenir quand même, ou je vais retenir, pour ma part, 2 points positifs. C'est-à-dire, aujourd'hui, Mbappé, bien entendu, le doublé. Il marque un doublé là, ses 2 premiers buts en Liga, donc ça, c'est mortel, ça fait trop plaisir, surtout pour la confiance. Et puis en plus au Bernabeu, donc ça c'est incroyable. Et Valverde aujourd'hui, aussi Valverde aujourd'hui a été incroyable, magnifique et en plus sur le premier but, incroyable, bête de talonnade, bête de passe D. Donc franchement très satisfait, même si une fois de plus pas satisfait du jeu de l'équipe pratiquement. Franchement, on n'a pas proposé grand chose aujourd'hui, même si on a eu plus d'occasions que le Betis. Et le Betis, pourtant, je crois, a tiré plusieurs fois, a eu beaucoup plus de tirs cadrés. En tout cas, c'est ce que il me semble. Hein. Ouais, encore très décevant dans le jeu. Même si aujourd'hui, on avait vu que, enfin, j'allais dire aujourd'hui, non, la semaine dernière, on avait, enfin, la conférence de presse d'avant-match, on a vu que Ancelotti nous avait dit, oui, j'ai vu ce qui va pas, donc je vais changer ce qui va pas. T'as juste mis Ceballos. Ceballos, un joueur éclaté au milieu de terrain. Et pour ne pas mettre Arda Güler, pour ne pas mettre Luka Modric, on a vu qu'aujourd'hui, Ceballos, il a perdu aussi pas mal de ballons. Hein. Le Betis le voulait, là. Le Betis le voulait. Ça, c'est foutu, donc on est obligé de le garder minimum jusqu'à décembre. Mais non, franchement, je vais pas dire mauvais Ceballos parce que aujourd'hui on a gagné et puis même s'il a raté des passes, il a pas fait d'énormes boulettes non plus. Mais il a pas fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire de distribuer un maximum, de contrôler le jeu, contrôler la construction au milieu de terrain. Non, on n'a pas vu un Ceballos dans cet état d'esprit, pardon. Mais surtout, on a vu qu'il manquait les jambes. Hein. Ah ouais, c'est pour ça qu'il est sorti en deuxième mi-temps. Mais bon, dommage. Il avait aujourd'hui une belle opportunité de se revendiquer. On voit qu'il peut rentrer dans les rotations contre des équipes assez faibles, comme on l'avait déjà dit hein, avant le début de saison, contre des équipes en Copa del Rey et des trucs comme ça. Mais je pense que sinon, ça va pas le faire. Hein. Dès que Kamavinga revient, dès que Bellingham revient, ouais, le milieu de terrain va changer. Mais c'est pour ça que j'ai directement envie de parler d'abord, avant de parler de doublé de Kiki, j'ai envie de parler surtout de Valverde aujourd'hui. On en avait déjà parlé, hein, enfin déjà depuis plusieurs vidéos et tout ça, mais surtout la semaine dernière, il y a 4 jours, quoi, je demandais que justement Valverde s'associe énormément plus au milieu de terrain avec Tchouaméni et que sa position soit euh, un peu plus en bas. Eh ben, c'est exactement ce qu'il a fait aujourd'hui Valverde et on a vu qu'il a été fantastique aujourd'hui parce qu'on l'a déjà dit, hein, physiquement il est au top Valverde, il y a rien à dire, c'est un mec, on sait c'est un box to box, il casse tout, il casse la baraque, physiquement il y a pas mieux, il y a pas mieux que Valverde dans l'équipe, c'est clair. Mais aujourd'hui vraiment le positionnement c'était ça, c'était exactement ça. Il a fait il a galopé de temps en temps et tout ça, mais franchement il s'est bien connecté aujourd'hui avec Tchouaméni. Ça a fait plaisir, même si les deux, ils ont eu quelques ratés, tout ça. On a vu que, je pense, un consigne bien entendu de Carleto Ancelotti, mais justement de commencer à s'associer, d'apprendre à jouer ensemble. Et ça a été bon. Il manquait que Valverde. Il manquait que Ceballos dans ce trio aujourd'hui, au milieu de terrain. Et en plus, on a vu comment ça s'est passé après, avec l'entrée de Luka Modric, quand il y a eu Modric, Valverde et Tchouaméni au milieu de terrain, on a vu que ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait bien, franchement. Ça fonctionnait bien. Et c'est là qu'on voit vraiment l'importance du milieu de terrain et l'importance d'avoir un gars comme Modric, pas pour jouer titulaire ni rien du tout, mais de comment savoir jouer au Real Madrid. On a vu que dès l'entrée de Luka Modric, il a commencé à faire des 1-2 avec Valverde, des 1-2 avec Tchouaméni, et ça tournait très souvent entre les trois pendant 15-20 minutes, comme ça. Ça faisait plaisir.
On sentait que, je vais pas dire l'époque de Kroos ni rien du tout, mais ou l'époque Kroos, Modric, Casemiro. Mais franchement, ça sentait 10 fois mieux comme ça ce jeu. Donc j'ai vraiment aujourd'hui apprécié énormément Valverde dans ce milieu de terrain, cette position bien plus en retrait. Euh, même s'il monte et il continue de monter comme un fou, hein, mais il savait aujourd'hui redescendre, il savait se positionner, il est redescendu aussi très souvent, comme le faisait Toni Kroos, à côté de Courtois, justement, pour aider les défenseurs. Non, non, voilà, j'ai kiffé, j'ai surkiffé aujourd'hui Federico Valverde, franchement, big up. Et surtout, en plus, sur ce premier but, cette talonnade, pour Kylian Mbappé, voilà, quoi, ça c'est mes deux joueurs favoris aujourd'hui. Je sais pas qui va être MVP, mais bon, je pense que ça va être Kylian pour son premier doublé en Liga, premier doublé au Bernabeu, ça fait plaisir. Donc je pense que ça va être lui le MVP, même si ça aurait pu être parfaitement Valverde, hein, on va pas se mentir, pour son match énorme. Et puis voilà, donc comme je dis, waouh, aujourd'hui franchement gros kiff, bah justement quoi, en première mi-temps, deuxième mi-temps, Kylian qui a été, j'allais dire, dans tous les bons coups, en tout cas, qui a tout tenté, qui a fait énormément de tirs, par contre que des tirs vraiment contrés, incroyable. Franchement, je sais même pas si, à part ce but et le penalty, il a cadré un tir ou deux, parce que toutes les frappes qu'il a tentées ont été contrées. Mais bon, l'important, c'est d'essayer, c'est voilà, justement, d'avoir la niaque. Il voulait marquer vraiment là pour ce deuxième match au Bernabeu. Donc, franchement, big up. Hein. En plus, Vinicius lui a laissé tirer le penalty. Carleto leur a dit, ouais, vous vous démerdez, vous vous débrouillez. Vous vous débrouillez. Si Vinicius veut le tirer, il tire. S'il veut le donner à Mbappé, c'est Mbappé qui le tire. Vinicius a laissé Mbappé tirer le penalty pour le doubler. Ça fait plaisir. Et ça, c'était, on va dire, le possible troisième penalty. Parce que je crois que c'était, de toute façon, les trois penalties, ça a été en possible penalty, ont été en deuxième mi-temps. C'était, je crois, la 53e et la 57e minute. Deux penalties, mais pour moi, franchement, c'était des penalties, mais waouh, comme on a qu'à ça. Comme on a qu'à ça. Incroyable. Franchement, c'était pas possible de pas les siffler. L'arbitre ne les a pas sifflés. Une main. Et l'autre, il a la main ici, il a abusé. Et une photo aussi sur Ceballos. Abusé. Non, franchement, c'était deux pénaltys, 53e, 57e minute, qui auraient dû être sifflés. Et après, il y a eu ce pénalty sur une faute du gardien de Vinicius. Là, vraiment, je sais pas quoi dire. Je sais pas si peut-être même l'arbitre a voulu se rattraper parce qu'il avait pas sifflé les deux pénaltys d'avant. Parce que j'ai l'impression, hein, et vous savez, je suis madridista et je suis de la maison, je suis de la casa, hein, mais franchement, j'ai l'impression que Vinicius se jette un petit peu avant. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, moi, tout ce qui est penalty pour le Real Madrid, je prends. Ça fait plaisir. Et donc, voilà, quoi, on gagne 2-0 ce match. On peut pas dire grand chose de ce match, hein. Franchement, ça n'a pas été un match énorme. Aujourd'hui, en attaque, Rodrigo, je l'ai trouvé bon à certains moments. Vinicius, aujourd'hui, on l'a vu grave, agressif. Mais calme-toi, fiston, calme-toi. Il s'est encore pris un carton jaune. Mais bon, voilà, quoi. C'est que le début de saison. Il faut faire attention. Une fois de plus, un gros big up à Courtois, hein. Parce que Courtois, on le reconnaît pas assez, on connaît pas assez vraiment son travail. Aujourd'hui, il n'a pas eu grand-chose à faire. Une fois de plus, le peu qu'il fait, il le fait bien. Magnifique, encore une fois de plus, un Rudiger, Militao en défense. J'ai trouvé assez faible aujourd'hui Carvajal. Lui aussi, je l'ai senti fatigué. De l'autre côté, heureusement que Fran Garcia est rentré aujourd'hui. Mendy, que ce soit en attaque, en défense. Non, non, mauvais. Fran Garcia a été très bon, hein, sur les dernières minutes. Il est monté quand même sur pas mal d'incursions sur ce côté gauche. Donc ça, il m'a fait plaisir. Et donc voilà, quoi, pas grand chose de plus à dire. On espère que les blessés reviennent très très rapidement. Là, c'est la trêve internationale. Donc, on espère que nos joueurs ne jouent pas énormément avec les équipes nationales, hein. Comme ça, ils se reposent, comme a envie Ancelotti. Et donc voilà, je regarde si j'ai oublié quelque chose. Non. Hier, bon, vous le savez, hein, faut regarder la Liga et tout ça. Hier, le Barça a gagné 7-0. Ça pique, hein, franchement. Hein. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Nous, on a les meilleurs joueurs du monde. On gagne et on a gagné que 2 matchs et fait 2 matchs nuls. Eux, ils ont gagné leurs 4 matchs. On continue à 5 points du Barça.
Va falloir quand même se réveiller. J'espère que Carleto Pintus, euh, Davide, euh, se mettent au travail, commencent à réfléchir à des techniques, à des tactiques, à ceci, cela. Et ben voilà quoi. Qu'est-ce que j'allais vous dire? N'oubliez pas, hein, vous répondez un petit peu au sondage que je vous mets là. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Nous, notre prochain match, c'est donc dans 14 jours, ce sera le 14 à 21h contre la Real Sociedad. Hein. Ça va être un match quand même assez chaud, surtout qu'on va jouer là-bas à Noeta. Il va falloir faire quelque chose de positif. Hein. On peut pas perdre beaucoup plus de points là. Hein. C'est pas possible. Hein. Déjà 5 points du Barça, c'est pas possible. Et j'allais oublier de vous dire. Hein. En plus là, les 4 équipes qu'on a jouées, je crois que c'est Mallorca, Valladolid, Betis et Mallorca. Là, je me souviens pas tout de suite l'autre équipe. C'est 4 équipes qui, pour l'instant, hein, après seulement 4 journées, mais bon, quand même, c'est 4 journées, sont pas dans les 10 premiers. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas joué des grosses équipes. Je suis en sueur déjà, et ça m'inquiète, ça m'inquiète. Mais bon, c'est comme ça. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, bien entendu, c'est normal, des likes, des pouces. Mais surtout, le plus important, je vous lâche des cœurs. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.